Et j'accueille sur ce plateau Caroline Yadan. Bonsoir. Vous êtes députée de la 8e circonscription des Français, qui nous concerne, donc ici en Israël. Je précise que vous êtes du groupe à l'Assemblée nationale Ensemble pour la République, le groupe de la majorité présidentielle, si on peut l'appeler ainsi. Comment comprendre cette stratégie du président français qui, d'un côté, menace clairement l'État d'Israël, on l'a vu, qui ne fait pas vraiment d'allusion au Hamas, en tout cas dans ses déclarations, et qui en même temps, et on l'a vu à la victoire du Paris Saint-Germain, remercie l'État du Qatar et son émir. On a du mal à y voir clair. Est-ce que la France est toujours une alliée d'Israël ? Moi, je pense que la France est toujours une alliée d'Israël. Oui. Pour moi, ça fait aucun doute. En revanche, il y a effectivement des déclarations que moi-même j'ai du mal à comprendre. Et d'ailleurs, je m'en suis exprimée à plusieurs reprises. J'ai écrit des articles, notamment par rapport aux différentes déclarations, menaces de sanctions du président de la République contre Israël. J'ai exprimé mon désaccord plein et entier. Et j'ai surtout exprimé mon regret des silences par rapport à la pression contre le Hamas, qu'on devrait mettre sur le Hamas, par rapport aux tunnels existants, par rapport aux manifestations, par exemple, des Gazaouis qui ont manifesté contre le Hamas, le silence assourdissant par rapport aux otages. Donc oui, on peut ne pas suivre la politique gouvernementale en cours aujourd'hui en Israël sans pour autant aller jusqu'à ces paroles que moi je juge que je n'arrive pas à comprendre, en fait. Sur la question de la reconnaissance d'un État palestinien, c'est un sujet évidemment qui agite beaucoup la communauté française, qui agite beaucoup la diplomatie israélienne également. Est-ce qu'Emmanuel Macron veut vraiment reconnaître cet État palestinien quand on voit toutes les conditions qu'il impose, entre guillemets, la libération des otages, un changement drastique de l'autorité palestinienne, le désarmement du Hamas et l'exil du Hamas, deux conditions de ligne rouge pour le Hamas. Est-ce que finalement il veut vraiment aller jusqu'au bout de cette reconnaissance ? Écoutez, c'est une bonne question que vous me posez là. Moi, je n'ai pas l'oreille du président, donc je ne sais pas en réalité quelles vont être ses intentions au final, au mois de juin. Ce que je sais, c'est que j'ai aussi dit de manière très claire et publiquement, notamment dans un article où j'ai dit qu'une reconnaissance de l'État palestinien serait une erreur stratégique, politique et morale, parce que d'abord, c'était pas le moment. C'est dire en quelque sorte au Hamas, je vous ai compris, c'est de faire un massacre de masse, le mythe fondateur d'un État. Donc ça n'est pas envisageable. C'est aussi des conditions au-delà du timing qui est évidemment pas le bon, parce qu'on est encore dans le 7 octobre, on est encore dans cette guerre du 7 octobre, les otages ne sont pas libérés. Donc au-delà du timing, les conditions, même les conditions qui existent dans la convention de Montevideo de 1933 ne sont pas remplies, parce que parmi ces conditions, il y a un gouvernement effectif et il y a la possibilité d'avoir des relations normales avec ses voisins. Donc évidemment que ça n'est pas rempli, mais ce que je note aussi, c'est que à la fin de cet article, j'avais dit, si un jour il y a un État palestinien, ce que voilà, on peut parfaitement souhaiter, eh bien il faudra que des conditions préalables soient remplies: la démilitarisation du Hamas, la reconnaissance évidemment de l'État d'Israël par ses voisins arabes, la libération des otages, une réforme en profondeur de l'autorité palestinienne, notamment par rapport à l'éducation à la haine. Et si vous entendez les dernières, c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous entendez les dernières déclarations d'Emmanuel Macron lorsqu'il était à Singapour, eh bien, il a parlé de conditions consécutives à la création ou à la reconnaissance d'un État palestinien. Et parmi les conditions consécutives, c'est exactement celles que je viens de vous citer. Donc, peut-être que Emmanuel Macron a une autre intention au final, d'ouvrir un chemin autre vers la paix. Enfin voilà, je ne sais pas, mais peut-être qu'au final, il n'y aura pas de cette reconnaissance-là. Justement, vous parlez d'un chemin autre vers la paix. Est-ce que la reconnaissance, on va mettre les pieds dans le plat, est-ce que la reconnaissance d'un État palestinien, la création d'un État palestinien est vraiment la solution ? Aujourd'hui, demain, après-demain, quand on voit qu'aujourd'hui en Israël, 20% seulement de la population israélienne est pour la création d'un État palestinien. Est-ce qu'il ne sera pas temps d'aller chercher une autre solution ? Je ne sais pas laquelle, évidemment, mais est-ce qu'on ne peut pas chercher ailleurs que cette force solution à deux États? Je sais que ça a toujours été la position de la France, parce que ça ne peut pas changer. En fait, moi je pense très sincèrement que la paix ne peut pas être fondée sur la haine.
Et aujourd'hui, il y a trop de haine et il y a trop de volonté de destruction d'Israël par ses voisins et notamment par le Hamas. Et on le sait, le 7 octobre n'a absolument jamais eu, le Hamas n'a jamais eu le 7 octobre d'intention de conquérir quelque territoire que ce soit. C'était une intention génocidaire, avouée, filmée, avec des massacres que même un esprit humain a du mal à concevoir. Et c'est cette haine-là qu'il faut éradiquer. C'est cette haine-là qui fait que les enfants palestiniens, encore aujourd'hui, grâce à des manuels scolaires, eh bien, sont éduqués à des comptines, quelles que soient les matières, quelles que soient les classes. C'est une éducation, c'est la glorification du martyr, c'est la glorification du djihad, c'est le juif vu comme mécréant. Et tant qu'on aura ça comme base, et c'est la raison pour laquelle à l'Assemblée nationale, j'ai déposé une proposition de résolution visant à lutter contre l'éducation à la haine des enfants palestiniens, parce que c'est d'abord en termes de protection de l'enfance par rapport aux normes de l'UNESCO qu'il faut réfléchir, et je pense que c'est vraiment, vraiment essentiel. Merci beaucoup, Caroline Yadan, d'avoir été avec nous, députée de la 8e circonscription des Français à l'étranger, notre circonscription également. Nos collègues de Saint-Marin, de Turquie et... De Grèce, d'Italie, du Vatican, de Turquie, enfin voilà, il y a beaucoup de pays. Merci beaucoup. De Chypre aussi. Merci à vous.